Bonjour tout le monde, moi c'est Otis au retour de la ferme Merci Richard. La thématique du jour est en lien avec les émotions. On a bien compris que beaucoup de personnes, hommes comme femmes, étaient tellement émotifs. Et ça n'aide pas énormément dans l'amélioration des conditions de vie parce que lorsque les gens sont excessivement émotifs, ça crée beaucoup de tensions déjà entre eux-mêmes, mais aussi entre leur environnement. De ce fait, il est impératif pour nous aujourd'hui de parler de cette thématique-là. Parce que lorsqu'on est plus ou moins compris et que on arrive à faire la différence selon les stades justement de ces émotions-là, on parvient plus ou moins à améliorer les conditions avec les autres. Car nous ne pouvons pas vivre tout seul. On est obligé, on est dans un système justement auquel il faut s'adapter et auquel il faut en permanence juger où on se trouve, où on se situe par rapport à nos émotions. Être excessivement émotif peut être très compliqué à vivre avec les autres. Donc c'est pour ça qu'on a décidé de parler de ça aujourd'hui, pour que les gens aient suffisamment d'outils en lien avec comment s'adapter par rapport à ces émotions-là. On ne peut pas s'adapter à quelque chose qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas. Il est donc impératif de reconnaître. De ce fait, on va d'abord essayer de parler des 6 émotions de base. Justement parce qu'il est fondamental de savoir ces 6 émotions-là déjà. Et puis à partir de là, vous pouvez bien évidemment agir en conséquence. Selon certains scientifiques, on parle de 6 émotions de base. Il y a donc la peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise et le dégoût. Justement, là où les gens ont souvent tendance à excéder, c'est souvent au niveau de la colère. Et c'est ça qui est souvent un synonyme de conflit la plupart du temps. On voulait donc s'attarder là-dessus pour que les gens prennent justement ça en considération, de manière à pouvoir prendre du recul par rapport à ces situations-là permettant d'améliorer les conditions de vie avec l'entourage. C'est important. Maintenant, pour ces émotions en question, il faut bien vous rendre compte que ça existe. Parce que des fois, on ne met pas les mots là-dessus, comme on vient de citer là. Du coup, les gens ont tendance à ne pas prendre du temps. Et le rôle des émotions, c'est quoi? Le rôle des émotions, c'est vraiment nous donner un certain nombre d'informations sur nous-mêmes et notre environnement. De ce fait, c'est pour ça que lorsque vous vous rendez compte que vous allez, par exemple, piquer une colère liée à une situation donnée, il est impératif justement de prendre du recul par rapport à la situation. Je sais que ça peut s'avérer difficile, c'est juste qu'il faut s'entraîner. Plus on s'entraîne, plus on arrive facilement à prendre du recul par rapport aux situations, que ce soit familial, que ce soit au niveau du village, que ce soit avec la famille, tout ça, tout ce monde-là. C'est vraiment le monde qui constitue notre système, auquel on ne peut pas toujours avoir les relations conflictuelles, parce que ça peut être complexe et difficile justement du point de vue de notre évolution. Parce que, comme vous le savez tous plus ou moins, les autres nous apportent pas mal de choses. Et lorsqu'ils coupent ces robinets-là, ça peut être péjoratif pour notre condition de vie nous-mêmes, mais aussi pour l'évolution de nos projets. Donc, faites vraiment très gaffe là-dessus. Et pour ces 6 émotions dont on vient de parler là, il est impératif déjà de comprendre que leur rôle par rapport à nous, c'est primordial de le savoir. Comme on vient de le dire, c'est que c'est une source vraiment d'information sur nous. Comment est-ce que lorsque je suis pris, il faut vraiment c'est vraiment à tout un chacun d'essayer d'examiner son comportement en lien avec ses émotions pour être à mesure justement de scinder justement son attitude elle-même avec ses émotions. Parce que si on ne le fait pas, on n'arriverait pas à prendre du recul par rapport à nos émotions.
lorsque je suis surpris, comment est-ce que je me sens? Quelle réaction? Parce que les émotions ont aussi cet effet-là de susciter une action chez nous. Certaines émotions nous poussent par exemple à agir et parfois ce n'est pas, c'est pas la meilleure solution. C'est pour ça qu'il faut vraiment, comme femme, on sait que pertinemment les femmes ont cette grande capacité du point de vue émotionnel. Elles ont beaucoup, comment je peux dire ça? Elles manifestent beaucoup plus ces émotions que les hommes. Lorsque les hommes commencent à manifester davantage ces émotions que les femmes, ça devient problématique. Parce que normalement, un homme est censé contenir les émotions de sa partenaire. Si c'est l'inverse, ça peut être problématique. C'est pour ça que les hommes doivent aussi non seulement être adultes, vraiment dans le sens large de ce mot, adulte. Pas simplement de se dire oui, je suis adulte, je suis. Non, non, non. Il faut vraiment être adulte. Être adulte consiste également à prendre en considération ces émotions-là et à y faire face. C'est primordial, sinon on n'est pas adulte. Donc, c'est primordial d'être comme ça. De plus, il faut savoir que lorsque ces émotions nous poussent à agir, lorsque ces émotions nous poussent à effectuer une action, donc il faut prendre du recul. D'où la vidéo d'aujourd'hui, parce qu'on ne peut pas vivre de manière colérique en permanence, parce que c'est désagréable pour les autres et ça pégeure les relations avec les autres. De ce fait, ça pégeure également les conditions de vie. Parce que les autres doivent pouvoir s'épanouir tout autour de nous. Et si nous, on ne les apporte que de la tristesse, que des surprises dans le sens justement négatif, ce n'est pas bon non plus. Donc il est donc temps pour nous qui envisageons améliorer les conditions de vie de commencer déjà par faire ce travail-là sur nous-mêmes. Concrètement, c'est à être capable de faire face à nos propres émotions. Lorsque nous sommes déjà capables donc de faire face à nos propres émotions, on pourra un peu contenir les émotions des autres. On pourra savoir par exemple que oui, aujourd'hui peut-être ce n'est pas le bon moment. Quand même la personne m'a dit ceci, j'attends peut-être 2 jours, je veux lui en parler d'adulte en adulte et voir si c'était sur les émotions, si c'était vraiment sa façon d'être qui est aujourd'hui ou bien la plupart du temps désagréable. Donc il faut être capable de jauger là-dessus et puis ce n'est que là que vous pouvez voir que les relations avec les autres peuvent évoluer dans le côté positif de la chose. Donc, faites vraiment très attention à vous et puis essayez à chaque fois que ces émotions paraissent, il faut essayer d'identifier votre ressenti par rapport à ça. Lorsque ces émotions vous poussent à réagir du tic au tac, non, il faut prendre du recul par rapport à ça et de réfléchir. Il faut réfléchir dans les émotions. Il faut réfléchir. Comment est-ce que je me sens lorsque je suis en colère, lorsqu'il y a une surprise, comment est-ce que ce n'est que là où vous pouvez, à un moment donné, vous serez justement surpris par quelque chose, vous allez pouvoir contenir cette émotion en question et puis et agir de façon réfléchie après. Parce que nous sommes là pour réfléchir, nous ne sommes pas là pour agir par les émotions. On a fait ceci à tel a fait ceci, tel a fait ceci, ça monte. Non, nous on doit être capable de faire face à ces émotions-là avec la force de les contenir. Et maintenant, on doit aussi être capable d'encaisser les émotions chez les autres. On ne doit pas réagir émotion par émotion. Ça devient compliqué après. C'est pour ça que lorsque vous êtes capable de contenir vos émotions, vous êtes plus fort que beaucoup qui agissent dans le sens inverse. Parce que eux, s'il est bien vrai qu'il y a ceux qui n'arrivent pas à regretter ou bien qui n'arrivent pas à reconnaître leurs erreurs, malheureusement le monde est fait ainsi. Mais généralement, pour ceux qui sont en mesure justement de regretter, vous allez voir qu'en permanence, ils vont souvent, après coup, s'en vouloir un peu pour éviter tous ces agréments-là, parce que ça n'aide pas déjà pour le moral. Il vous faut justement avoir ces outils-là pour reconnaître vos émotions
et savoir comment y faire face. Vous verrez que vous allez toujours présenter la meilleure version de vous-même. Et quand on parle de meilleure version de vous-même, c'est lorsque, en même temps, vous êtes en mesure de contenir déjà vos propres émotions. Ça veut dire que vous serez toujours en permanence sur la meilleure version de vous-même. On ne va pas dire, mais qu'est-ce qu'il a pris aujourd'hui? Il est colérique aujourd'hui, ah, il est ceci aujourd'hui. Non, parce que vous serez toujours droit dans vos bottes. Sur ce, je vous laisse aller prendre davantage d'informations là-dessus. Et si vous n'avez pas la possibilité de prendre davantage de connaissances là-dessus, n'hésitez pas à nous contacter. On aura le temps on aura le plaisir justement de vous en dire plus. Je vais encore vous citer ces émotions en question de manière à ce que vous puissiez faire vous-même des recherches et que vous puissiez vous-même exercer ça. Parce que ce n'est qu'en travaillant ça que vous pouvez avoir la meilleure version de vous-même. On a dit qu'il y avait la peur, la colère, la joie, la tristesse, la surprise et le dégoût. Voilà les 6 émotions de base que vous devrez travailler là-dessus pour améliorer les conditions avec votre entourage, avec non pas seulement la famille, mais votre voisinage, au village, avec, au travail et tout ça. Voilà comment vous pouvez faire. Et vous allez voir que lorsque vous allez commencer à apprivoiser ces émotions-là, vous allez voir que beaucoup de gens vont changer tout autour de vous parce qu'ils vous feront remarquer que vous avez changé quelque chose. Et normalement, les bonnes relations vont commencer avec vous. En fait, vous aurez les bonnes relations avec les autres, tout simplement. Bien sûr, les autres des sorciers, eux, ne vous en faites pas. Il faut aller en avant. Et puis par rapport à vos émotions, lorsque vous avez pris le recul, lorsque vous êtes sur la meilleure version des autres, de vous-même, pardon, vous allez voir que les sorciers, eux, ne seront jamais contents. Ils auront toujours des choses à dire. Ceux-là, ne vous en faites pas. Il faut tracer votre chemin. Sur ce, ciao.